Effectivement, Yann Chabenat, c'est vrai que mathématiquement, rien n'est fait pour l'Aviron qui va devoir se battre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute du multi-rugby la semaine prochaine. Se battre notamment avec Brive, puisque les Corésiens ont été battus aujourd'hui à Castres. Et c'est l'autre info de cette 25e journée du top 14. Le Castres Olympique, finaliste l'année dernière, vainqueur même du championnat il y a 2 ans. Le CO est bien maintenu en top 14. C'est l'info à Guillaume Garrigue et la joie, on l'imagine, du côté de Pierre-Antoine. Oui, la joie des Castrés qui se sont donné les meilleures conditions pour aborder cette rencontre. Ça a commencé avec les supporters qui ont accueilli les joueurs comme des rockstars à la mode toulonnaise. On a fendu la foule. À Brive, on a préféré un discours à l'ancienne pour se motiver. Écoutez Didier Casadei. Mais ce qu'il faut, c'est être capable de se fendre la gueule aujourd'hui. Hein. Le reste, c'est de la merde. Réciter, bien jouer, avancer, les couilles, hein. À grand coup de casque, pas reculer, à pas envie de les tuer, et donner, s'encourager. Allez. Voilà, un discours fleuri, un discours imagé qui donne un petit peu le ton de la rencontre entre ces deux équipes qui, avant le match, jouaient donc la course pour le maintien. Un match assez fermé en début de match avec de l'indiscipline des brivistes sur le secteur de la mêlée fermée. Rory Cocotte, lui, va être d'un sang-froid et va ouvrir le score pour l'équipe de Castres. Les brivistes vont tenter de réagir un petit peu pareil sur le secteur de la mêlée. 3 partout, puis 6-3 grâce à la botte de Cocotte, même si là c'est la pénalité de Germain. 3 partout après 10 minutes, 6-3 après un quart d'heure. Mais il y a vraiment une seule équipe sur le terrain dans cette première période, c'est Castres, qui profite des erreurs défensives des brivistes, de l'indiscipline des brivistes, et les Castrés se trouvent avec ce mouvement de la 3e ligne. Biti qui fait un point de fixation. Il y a des solutions sur le côté gauche. Rory Cocotte lève la tête, il voit des solutions, il va écarter. Thalès va ajuster une passe pour qui? Eh bien, l'homme en forme dans cette équipe, c'est Rémi Grosso qui inscrit là son 8e essai, son 5e essai en 3 rencontres pour ce garçon qui fait partie des postulants pour la Coupe du Monde et qui pourrait être la surprise mardi matin lors de l'annonce de l'équipe convoquée pour la préparation de la Coupe du Monde. Castres va accélérer dans cette première période, amené par ses hommes, par sa 3e ligne, par Biti, par Cocotte qui voit une solution avec Rémi Thalès. Rémi Thalès qui va lever la tête, qui va retrouver Grosso. Grosso qui retrouve Thalès, qui va aller aplatir. L'arbitre va demander la vidéo, mais l'essai sera validé pour Rémi Thalès et pour le symbole. C'est son dernier match à Pierre-Antoine. Rémi Thalès inscrit là son premier essai de la saison. Cela faisait 1 an que l'ouvreur du 15 de France n'avait pas inscrit un essai. Tout un symbole dans ce match, dans cette finale, sous les yeux d'un connaisseur, Mickaël Landreau, le footballeur qui vient assister à cette rencontre. 20-6 à la pause en faveur de Castres. En début de deuxième période, eh bien, les brivistes vont essayer de réagir, afficher un petit peu d'orgueil, notamment grâce à ce beau ballon porté. On retrouve un petit peu les valeurs de cette équipe de Brive affichées depuis le début de la saison, mais c'est quand même compliqué, même si là, ils vont bénéficier d'une première pénalité. L'arbitre va siffler une pénalité contre Castres. Germain ne va pas se priver de passer une première pénalité, 20-9, puis 20-12. L'équipe de Brive va se diriger, va reprendre espoir de ramener au moins un point de bonus défensif, mais non, Castres va accélérer, va passer la surmultiplier et va tout faire pour inscrire un 3e essai, parce qu'à ce moment du match, on rappelle, ils sont à 2-0. Un 3e essai serait synonyme virtuellement d'un maintien pour l'équipe de Castres. Cocotte qui voit une solution toujours sur l'extérieur, la volonté de mettre de la vitesse. Grosso pour Palis qui inscrit là le 3e essai de Castres. 25-12, c'est la libération, c'est le soulagement pour les Castrés qui à ce moment-là du match, eh bien, assurent, c'était 16h33 l'heure précise de cet essai, assurent leur maintien en top 14 et ils vont continuer sur le même rythme avec les 3 quarts, avec les individualités de cette équipe amenée notamment par la bonne tenue en mêlée. Borman qui trouve Cocotte qui va retrouver Palis qui a juste une passe pour Sylviatou. Il y a du mouvement, c'est un Castres. Rémi Lamora qui arrive parfaitement dans le timing et qui n'a plus qu'à courir pour aller inscrire un 4e essai. C'est le dernier essai de cette rencontre. 32-12, c'est le score final de cette rencontre. Toute la détermination du 3/4 centre Rémi Lamora. 4-0, point de bonus offensif. 32-12, la victoire pour Castres. Le soulagement pour les guerriers, Cap Ortega, Forestier, des larmes de l'émotion également. Un tour d'honneur pour Rémi Thalès qui quittera le Castres Olympique la saison prochaine pour le Racing. La libération pour l'ouvreur de Castres au micro de François Plisson. Le soulagement et la fierté d'avoir relevé ce défi. C'est vrai qu'à la mi-temps du match contre Lyon, et c'était il n'y a pas longtemps, on était en Pro D2. Et je sais pas, il y a eu un déclic et on y a recru. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croyait en nous et ça fait vraiment du bien. Et voilà, c'était un plaisir de jouer au CO. J'ai vécu les plus grands moments de ma carrière et voilà, finir comme ça, même si c'est qu'un maintien, ça fait chaud au cœur.
Rémi Thalès qui défiera son futur club la semaine prochaine puisqu'il jouera sur la pelouse du Racing Métro.